exemple. Ah ben ils n'ont pas de moyens. Non, ils n'ont pas de moyens. Non. Je sais plus quand, la semaine dernière, j'ai accompagné quelqu'un du vendredi, un jeune, qui doit avoir, je crois, 22-23 ans, séparé, ayant des enfants, il est au foyer Voltaire, ses enfants sont à Rethel, il a un droit de visite, Ah mais j'ai déjà... il va y aller. Donc, on va à la gare, à ce moment-là, hop, on paye le billet de train pour faire l'aller-retour. On l'a déjà aidé celui-là. Oui, non, mais je veux dire, pour vous donner des exemples. On a aussi, pas tellement, mais quand même un certain nombre de réfugiés. Alors, il y a des réfugiés ayant le droit d'asile, notamment la famille qui nous a été officiellement, dont on a la charge officiellement par la préfecture, la ville, etc. Et c'est Annie Lavaux qui la suit de plus près. Mais ils vont bien. Dire. On a une autre famille d'Arméniens qu'on est en train de suivre. Très très bonne famille avec 3 enfants. Donc, il y avait une fille en BTS, une fille un garçon en seconde. On a vu alors vendredi. Et aujourd'hui, Je sais pas, mais à la distribution de vendredi, on a vu vraiment, je sais pas qui était là à la distribution de vendredi, on a vu des gens plutôt du Kosovo, mais des jeunes, mais des jeunes avec enfants, des jeunes de... Il y en a un, il avait 20 ans, il y avait un gamin dans le bras. Je lui ai dit, c'était le... Je lui ai dit, à quel âge? C'était le 3e. Il a dit, le premier, je l'ai eu à 16 ans. Non, mais on est vraiment submergé de cas, parce qu'en sens inverse, on a distribué à peu près plus de 35 000 euros. Donc vous voyez, 17 plus 9, 26, hein, mettons 36. En gros, il manque 10 000 euros hein, que nous ne pouvons obtenir que par des dons. Et là, je me permets de relancer à nouveau un appel. Je pense que tout bénévole de Saint-Vincent-de-Paul devrait pouvoir trouver autour de lui, je ne parle pas de lui, au moins une personne de sa famille, de ses amis, etc., à qui il explique ce qu'il fait, pour avoir un don, même de, je sais pas, même si c'est 20, 30, 40, 50 euros, mais imaginez, si chacun arrivait à récolter 50 euros, hein, si on est... on est 30 là. Au total, à peu près, ça fait 2000 euros. Et ça, je me permets d'insister, parce que bien sûr, il y a tous les particuliers qui donnent, il y a des entreprises qui donnent, mais je pense que là, je demande un effort à tout le monde de trouver autour de lui des enfants, ses enfants. C'est faisable, hein, ça. Les enfants, les petits-enfants, les cousins, les voisins, à qui vous expliquez que vous allez faire ceci, vous allez faire la foire aux livres, etc. Beaucoup de gens, d'ailleurs, les gens sont contents de donner. Hein, et si quelqu'un donne, mettons pour faire un chiffre rond, 60 euros, hein, et bien il en déduit 40 de ses impôts. S'il paye des impôts, vous allez me dire, enfin, quand même. Hein. Bon, ça veut dire que s'il vous donne 60, ça coûte 20. C'est quand même pas compliqué d'obtenir que quelqu'un accepte de donner 20 euros. Donc je me permets vraiment d'insister parce que, vous voyez, malgré tous vos efforts, et je vous en félicite, on a quand même 10 000 euros à trouver si on ne veut pas vider la caisse qui va avoir Vernon France. La cagnotte de Monsieur Accard. Quoi? La cagnotte de Monsieur Accard. Non, pas seulement, puis Denis Choré, voilà, mais alors... Oh oui. Le trésorier, hein, bon. Tout à son honneur, et c'est bien. J'insiste bien, nous, notre vocation première, c'est de dépenser l'argent. Voilà. C'est de dépenser n'importe comment. Oui, c'est vrai, notre vocation première, c'est d'aider les gens, aux gens qui sont dans le besoin. Et de continuer à les suivre. Hein, parce que, bon, il y en a qui ont besoin d'être suivis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend. Hein, parce que quand vous avez une famille, il y a les enfants. Vous commencez par connaître les parents, aider les parents sur les problèmes financiers, etc. Et si vous rentrez dans la famille, vous apercevez qu'il y a des enfants. Et que les enfants, parfois les parents, ne peuvent même pas lire le bulletin scolaire. Et là, ils ne peuvent même pas féliciter l'enfant s'il a bien travaillé, ou vice-versa, lui dire qu'est-ce que tu faisais, il y a au moins 30 ans, ils ne peuvent pas les lire. Ils ne comprennent pas. Donc il faut pouvoir aller dans les familles. Marianne a de l'avenir pour l'aide à la lecture. Hein. Oui, non, mais là je prends cette famille-là. Ma femme y va 2 fois par semaine pour aider au travail scolaire. Il a les encouragements, loin des félicitations, mais il a les encouragements, les parents ne l'ont même pas vu. Ah ben non, il ne savait pas. Bon, vous voyez, je veux dire. Bon.
c'est quand même dommage. Donc ça veut dire qu'il faut, et là on est demandeur de personnes, de bénévoles, capables de prendre en charge une famille. Enfin, une famille, ça peut être une personne seule, hein. Ça peut être une famille avec enfants ou pas. Ça, c'est vraiment l'esprit vincentien. L'esprit vincentien, c'est être à l'écoute des plus démunis, pas forcément financièrement. Hein. Il y a les démunis financièrement, mais il y a les démunis, les gens seuls, les démunis moralement, mais pouvoir accompagner, je veux dire, être gentil. Un soutien. La famille, je suis allé à Montermey, j'ai une famille de 4 enfants. On les tient à bout de bras. Oui, mais la présence est très importante. L'aîné maintenant est en bac pro à Reims, le second est en apprentissage, et puis en même temps, il y a une présence qui les encourage. Parce que souvent, les parents n'arrivent pas à encourager leurs enfants. Ils crient. Et les enfants en ont marre de les entendre crier. Hein, et donc, c'est pour ça que je me permets d'insister auprès de vous. Si certains peuvent prendre une personne, c'est-à-dire que la personne puisse leur téléphoner. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire, ben voilà, n'importe quoi. J'ai un problème, alors ça peut être une facture, ça peut être l'enfant qui a remis un bulletin, ça peut être un problème de santé, je vais être hospitalisé demain, ou ceci ou cela. On a des tas de gens aussi qui sont hospitalisés, qui sont malades. Donc c'est important d'avoir un petit point de repère. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais si de temps en temps, tu mets la barre un peu haut, parce que quand tu as été au Lions Club il n'y a pas longtemps, oui, que tu leur as expliqué la façon dont on avait besoin d'eux, ils ont eu la trouille. Hein. Enfin, ils nous ont quand même remis un chèque de 1 000 €. Oui, mais c'est global. C'est global, mais il n'y en a aucun qui j'ai compris qu'ils allaient en remettre un autre. Eh bien, c'est très bien. Hein? Oui. Oh, non, le Rotary a remis un chèque aussi de 1 000 €. Mais c'est pareil, il faut y aller, il faut y avoir des tas d'actions. JP de l'URSSAF a distribué la moitié des 1 000 € du Lions. Qui? Un grand ami à moi. Ah oui? Jean-Pierre Sénéchal, ancien patron de l'URSSAF. On est là pour ça. A donné la moitié du chèque de 1 000 €. Je ne vais pas être plus long, mais vraiment encore une fois merci parce que ce qui frappe tous ceux qui viennent nous voir, qui viennent nous aider, ou qui viennent travailler, c'est l'ambiance. Toutes les personnes, les bénéficiaires ou les bénévoles, disent au moins ce qui est hyper sympa chez vous, c'est qu'on travaille dans la bonne humeur. Et ça, c'est très important parce que vous n'imaginez pas ce que ça apporte aussi aux gens qui ont des vies tristes. Finalement, non seulement ils ont des problèmes, mais ils ont des vies tristes. Et ils trouvent Et nous, on est rigolo. Eh bien voilà. Et bien non, mais le vendredi, les gens qui viennent, qui boivent le café, etc. Comment dire, rencontrer du monde, le fait d'avoir un petit peu de lien, pour eux, c'est aussi important que le colis alimentaire. Qu'on les reconnaisse, qu'on leur dise bonjour par leur prénom. Voilà, peut-être pas tout le monde, il y a toujours des exceptions, mais globalement, les gens sont franchement très contents. Alors, dernier point, ils n'ont pas le moral qu'elle parte avec une fringue de 10 € sur le dos qui leur va très bien. Eh bien, le moral dans les fringues, qu'elle parte avec. Monsieur Maillot, à partir du 1er décembre, Monsieur Maillot, c'est une chance, c'est tombé comme ça, mais enfin ça dépend de lui aussi, c'est grâce à lui. On va l'avoir pendant au moins 2 ans. Il est en, je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de pré-retraite. Et pour la banque et la Société Générale, ça passe en mécénat. Il va être détaché. En mécénat. Et lui, il a choisi Saint-Vincent-de-Paul pour venir. Donc il va être à mi-temps chez nous, sera payé 80% par la banque, et la banque le déclare en mécénat. D'accord. Mieux que ça, c'est pas possible. Ben, c'est comme ça, c'est une convention officielle. Moi, j'ai signé la convention. Et il commence quand? 1er décembre? 1er décembre. Et alors, en plus, parce que vous voyez, avec les liens qu'on a aussi avec tout le monde, la CAF m'a dit je souhaiterais qu'il y ait quelqu'un de Saint-Vincent-de-Paul au conseil d'administration. Ouais. De préférence, une femme de moins de 60 ans. Ah ben ça n'existe pas, ça. Je lui dis de préférence pour mais je lui dis par contre, je pourrais avoir un monsieur, etc. Il m'a dit ok, donc monsieur Maillot va intégrer, en principe si le préfet est d'accord, mais je pense qu'il sera d'accord, monsieur Maillot va intégrer le conseil d'administration de la CAF en tant que Saint-Vincent-de-Paul.
c'est quand même important, ça. Oui, c'est bien, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Oui, je veux dire que la CAF propose un siège Tu le connais? au conseil d'administration, c'est quand même la preuve qu'on est reconnu. C'est une marque de confiance. Et donc nous, on aura dire des antennes, parce qu'on travaille exclusivement avec la CAF. Hein, je veux dire, toutes les prestations, c'est la CAF.